Et je suis toute bouleversée. C'est une personne que je suis depuis des années et des années. Et sa vidéo vient de me faire un électrochoc. Donc voilà, je sais qu'elle passera pas par là, mais je lui envoie plein d'ondes positives. Je vous remets sa vidéo juste ici. Je pense qu'on suit un peu les mêmes personnes forcément. Et voilà, je la trouve extrêmement courageuse de parler de ça. Et je suis certaine que ça va aider elle, je l'espère, et d'autres personnes, c'est certain. Bon, on va passer à des choses un peu plus futiles et plus positives. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors oui, vous l'avez vu, maintenant je ne fais plus du tout attention à l'arrière de la vidéo. En même temps, qui regarde une vidéo pour analyser ce qui se passe derrière? Là en plus, ça va être une vidéo blabla. Donc je vous préviens, vous pouvez d'ores et déjà prendre café, thé, poser le téléphone, il n'y aura rien à regarder. Je vais juste parler, voilà. Donc désolée pour ceux qui ne me supportent pas, mais ça va être juste moi et mon blabla. Puisqu'en fait, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Vinted et je vais revenir sur mes deux expériences que je vous ai partagées dans les vidéos. Donc à chaque fois, je vous partagerai les vidéos ici et dans la barre d'infos. Mais en gros, voilà, cette semaine va être une semaine dédiée à Vinted. Puisque aujourd'hui, je vous sors la vidéo sur... je sais pas comment je vais appeler ça, peut-être retour d'expérience sur mes deux derniers problèmes. Puisque oui, moi, YouTube, non. Vinted rime souvent avec problème, malheureusement. Et l'autre vidéo sera, donc elle va sortir dimanche et ça sera un haul Vinted. Alors, il n'y aura pas de produits luxe, mais voilà, ce sera sur mes derniers achats, puisqu'en fait, jusqu'à présent, je n'achetais pas sur Vinted, hormis des grosses pièces sur lesquelles ça s'est mal passé. Donc ça, j'ai arrêté. On en reparlera après. Et j'ai acheté quelques petites pièces. Voilà, donc j'ai attendu de tout recevoir pour vous faire un haul global. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et c'est parti, let's go. Donc, alors, il va y avoir vraiment deux sujets sur cette vidéo. Le premier, c'est la vidéo que je vous avais sortie sur est-ce que je vais perdre 3500 €, puisque c'est en l'occurrence mon mari qui avait vendu un sac Chanel. Je vous épingle la vidéo ici. Et le deuxième sujet sera l'arnaque Vinted que j'ai reçue sur des Adidas Gazelle que je vous épingle ici. Voilà, je ne sais pas combien de vidéos on peut épingler sur une vidéo, mais au pire, ce sera comme je vous le dis dans la barre d'infos. Donc, on va commencer par la première, à savoir le sac Chanel. Donc, je vous en ai parlé. Il avait acheté un sac pour X raisons. Il ne l'a pas gardé et il l'a remis en vente. Il ne voulait pas perdre d'argent. Pourquoi pas faire un bénéfice? On ne va pas se mentir. Et donc, il l'avait mis sur Vinted il y a déjà très longtemps. 3500 ou 3700 €. Il l'a vendu une première fois. Il a dit, enfin il m'en a parlé, je lui ai dit non, t'envoies pas du tout un sac, c'est dans le wok, t'envoies pas du tout un wok dans la nature par Vinted, tu annules la vente ou au pire des cas, tu lui imposes de passer par la certification, par l'authentification. La vendeuse n'avait pas validé avec authentification. Déjà un peu louche, elle n'avait pas d'avis sur Vinted. Enfin, c'était vraiment très très louche quoi. Alors elle lui avait posé quand même quelques questions en amont, la facture, pourquoi il le vendait, etc. Mais franchement, moi je n'y crois pas. Que tu achètes un sac, alors je crois que c'était pas une française, parce que voilà, pour celles et ceux qui ne le savent pas, les prix du luxe ne sont pas les mêmes à l'étranger. On a la chance de vivre en France, dans un pays où la plupart des grandes marques de luxe sont françaises, en tout cas Chanel, Hermès, des choses comme ça. Donc on a des prix qui sont un peu plus bas que pour les personnes qui vivent à l'étranger, qui doivent acheter à l'étranger. En plus, en fonction du taux de change, des choses comme ça, des fois, ça vaut mieux le coup d'acheter plus cher en euros que d'acheter dans leur pays. Bref, là n'est pas la question, là n'est pas le sujet, mais c'est juste pour expliquer pourquoi des fois on peut revendre en plus cher. Alors, c'est bizarre parce que moi, je vois sur YouTube que des vidéos sur lesquelles non, on ne peut pas faire de bénéfices sur le luxe. Enfin, personnellement, je pense que j'ai rarement perdu d'argent sur un sac de luxe. Donc voilà, ça peut faire débat, mais en tout cas, voilà, je pense moi l'inverse et qu'il est effectivement possible d'investir dans des pièces de luxe et de faire des bénéfices sur des ventes de pièces de luxe. Là est un autre sujet et ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, je lui ai dit, voilà, tu n'envoies pas un sac à 3500 € par le biais de Vinted directement à l'acheteuse.
Donc, il lui a dit qu'il ne voulait pas envoyer le sac et qu'il voulait passer par l'authentification. Donc, c'est ce que la personne a fait. Enfin, en tout cas, il a annulé la vente. Ou elle, je ne sais plus, parce que vous savez, sur Vinted, quand c'est vous qui annulez la vente en tant que vendeur, vous prenez un 0 sur 5. Ce qui n'est pas très cool, mais à la limite, c'était sa faute. Il n'avait qu'à mettre dans l'annonce que la vente se ferait uniquement s'il y avait une authentification Vinted. Bon, bref, il a annulé la vente et la personne a repassé la commande. Alors, en plus, pas dans l'immédiat, vous voyez, elle a attendu peut-être, je sais pas, 3-4 jours et elle a validé l'achat avec authentification. Moi, sur le coup, je me suis dit, bon, bah, franchement, tu peux y aller, t'es serein parce que bah, l'authentification Vinted, ils ne pouvaient pas dire que c'était un faux. En tout cas, nous, on avait toutes les preuves pour qu'ils acceptent la vente. Et si jamais, je sais pas, dans le pire des cas, ils disaient que non, c'était pas possible, et ben on aurait fait revenir le sac chez nous. Je sais pas si c'est possible d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Mais... Bon, de là, j'ai sorti la vidéo. De là, vous m'avez toutes quasiment à 99% dit non, n'envoie pas le sac, c'est beaucoup trop risqué. Donc, j'ai contacté une nouvelle fois May Berthelot, que vous connaissez forcément, et on a échangé à ce sujet. Elle me dit, bon, moi je travaille pas dans ce département-là, mais tu peux te renseigner, parce que comme je vous dis, c'est pas tellement le problème d'envoyer jusqu'à Vinted qui me pose problème, c'est l'envoi entre le service authentification Vinted et l'envoi chez la vendeuse, parce que vous savez toutes les arnaques qu'il peut y avoir sur Vinted et le risque que la personne qui achète dise que le colis est vide, disent que le sac est abîmé et qu'elle prenne la photo d'un autre sac. Enfin, on en a tellement vu passer. D'ailleurs, voilà, j'ai lancé je vais dire un podcast, mais une série de vidéos sur vos aventures à vous, vos expériences, parce que en fait, on est super nombreuses à avoir eu de tout, de tout et de n'importe quoi sur Vinted. Donc voilà, moi j'étais vraiment en panique là-dessus et je voulais m'assurer que il y ait bien une protection entre le moment où le colis part du service authentification Vinted et le moment où il soit livré chez l'acheteuse. En termes de, comment on appelle ça, d'honnêteté de l'acheteuse, mais surtout et avant tout en termes d'assurance transport, parce que c'est pareil, le nombre de fois où les colis se perdent, où les colis sont retardés, où les colis sont ouverts et rescotchés par les transporteurs, on parle de 3 500 €, enfin c'est astronomique. Donc là, elle me dit, je sais pas, renseigne-toi. Donc en fait, je me suis renseignée et sur mon compte Vinted et sur le compte Vinted de mon mari, c'est-à-dire que lui a obtenu de l'aide par rapport au centre d'aide. Et moi, j'ai fait une demande sur un de mes sacs. Enfin, j'ai contacté aussi Vinted par le biais de mon compte. Et bizarrement, on a eu 2 versions différentes. À savoir, bizarrement, lui qui avait fait la vente, on lui dit non, non, vous êtes indemnisé à hauteur de la valeur du colis. Et moi, on me dit non, il y a une assurance transport qui est plafonnée à 500 €. Donc déjà, ça ne nous a pas du tout rassurés. De là, je me suis épluché les conditions générales de vente, en fait, tout simplement, qui ont changé d'ailleurs je ne sais plus si c'était au 15 janvier. Je crois que c'est au 15 janvier, les conditions générales de vente ont changé. Et en fait, c'est écrit noir sur blanc que en cas de problème de transport, de perte de colis ou d'avarie, le plafond était de 500 €. Donc voilà, j'ai demandé à May de l'aide, enfin pas de l'aide, j'ai demandé si elle était intéressée pour qu'on échange là-dessus et que je vous refasse une vidéo, parce que je pense qu'en fait, on est hyper nombreuses à du coup boycotter Vinted sur les envois de pièces de luxe à cause de ça. Et je pense qu'elle est arrivée chez Vinted pour ça, pour essayer de développer la partie luxe, aussi bien sur la contrefaçon que sur le process global et rassurer les gens. Donc moi, je vous le dis, j'arrête définitivement de vendre des pièces de plus de 500 € sur Vinted. Ce n'est plus possible. Je ne peux pas prendre le risque et perdre de l'argent en vendant sur Vinted, parce que il ne faut pas croire, mais je n'ai pas une machine à billets chez moi et quand j'achète un sac, je le paye. Donc quand je le vends, des fois, je vais avoir une plus-value sur un article de 500 €. Je vais gagner 50 €. Donc je ne vais pas gagner Enfin, je vous apprends rien, mais des fois, j'ai l'impression qu'il faut que je me justifie parce que on croit que je ponds les achats comme ça, mais pas du tout. Je revends pour racheter. J'ai une grosse rotation de ma collection. On en parlera d'ailleurs dans une vidéo. Mais en fait, je suis obligée de la renouveler pour en acheter d'autres. C'est pas... Voilà. Donc, en tout cas, aujourd'hui, par rapport à Vinted et les envois de luxe, donc bien évidemment, il a annulé une 2e fois la vente. Je ne sais pas s'il a laissé son article sur le site,
je sais plus. En tout cas, moi, j'ai mis le sac sur le site de Vestiaire Collective. Donc forcément, il est encore plus cher parce que il y a la commission de Vestiaire Collective qui est à notre charge. Et voilà, moi, je ne vendrai plus d'articles de luxe de plus de 500 € sur mon compte Vinted. Voilà, ça, c'était sur le premier volet. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si... vous me les avez dit dans la première vidéo, mais voilà, si depuis vous avez eu d'autres expériences ou si vous avez quelque chose à m'apprendre sur ce sujet, je suis extrêmement preneuse. On l'est toutes, je pense. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram. Et si vous avez des anecdotes Vinted, d'arnaque luxe à me partager, je suis encore preneuse. Donc voilà, volet numéro 1, next. Donc le volet numéro 2, c'était la vidéo que je vous épingle ici sur l'unboxing d'une paire de gazelles. Alors bon, là, mon mari m'a ri au nez, je vous le redis. Il m'a dit, mais t'es vraiment naïve, ma pauvre, tu savais très bien que c'était forcément de l'arnaque. Donc je pensais ne jamais recevoir le colis, je l'ai reçu. Je me rappelle plus ce que je vous ai filmé. Si, je vous ai filmé le déballage. Ça va mon cœur? Non. Donc là, en fait, bon, j'ai envie de vous dire que c'était un peu moins pire parce que là, j'avais perdu, même pas, j'ai encore les chaussures ici, hein. Mais je les avais payées 60 € les chaussures. Franchement, on va pas se mentir, c'est pas le même stress que quand tu achètes un sac à 1500, 2000 €, voire plus, où là, tu dors plus la nuit, clairement. Là, bon, ça m'a pas empêché de dormir. Ça m'a juste fait dire, encore une fois, voilà, t'as acheté à la va-vite, t'as acheté sans en parler et t'étais trop naïve en fait. T'es trop dans le monde des bisounours. La personne m'avait envoyé le ticket d'achat qu'il avait pris en fait. Je pense qu'il y a tellement d'arnaques sur Vinted et des gens qui sont malveillants et qui ont les techniques en fait pour rassurer les vendeurs naïfs comme moi. Et voilà, j'ai pensé une fois de plus qu'en recevant juste une photo d'un ticket courir, le ticket correspondait forcément à la boîte que j'allais acheter. Mais c'est tellement facile d'acheter une fois une paire de vrais et de se servir du même ticket pour vendre 50 paires de contrefaçon. Bon, faut que j'aille voir d'ailleurs, je vous le dirai si ce vendeur... Mais ce vendeur avait déjà été boycotté avant que je reçoive le colis, puisque c'était ce qui m'avait mis la puce à l'oreille. Donc je pense qu'il n'existe plus, en tout cas plus sur ce pseudo sur Vinted. Donc là, j'ai fait un litige, forcément. Et j'ai contacté Vinted en parallèle. Moi, j'hésite pas, par leur centre d'aide, à les contacter, à leur montrer que voilà, c'est important et qu'il faut traiter le dossier rapidement parce que voilà, on n'aime pas avoir de l'argent dehors. Et moi, je déteste la contrefaçon, mais c'est un truc qui m'insupporte au plus haut point. Voilà, je déteste avoir chez moi une paire de contrefaçon, un sac, j'en parle même pas, mais même des chaussures, voilà, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc, je voulais que l'affaire se termine au plus vite. Ils ont été assez réactifs quand même. Après, voilà, ils sont toujours partis dans leur process en me disant « Oui, nous attendons que le vendeur nous donne des preuves. » J'aurais dit « Mais en fait, mes photos suffisent à elles-mêmes pour que vous constatiez que ce sont des fausses. » Ça se voyait. J'avais la chance d'avoir une paire de vrais en parallèle. Donc, je renvoyais la photo des vrais, la photo des fausses, la boîte des vrais, la boîte des fausses. Ça ne pouvait pas... Et j'ai rajouté même... Je suis désolée, vous ne pouvez pas ressentir l'odeur du produit, mais c'est tout sauf du cuir. Donc, bon, j'ai patienté, je sais pas, là comme ça, je vous dirais peut-être 2-3 jours, ça a peut-être été plus rapide que ça. Mais en tout cas, voilà, ils ont clôturé le litige en disant que oui, c'était une contrefaçon. Alors, ce qui est fou, c'est qu'ils n'arrêtent pas le processus puisque vous gardez la paire à la maison. J'ai la paire à la maison. Donc, ça veut dire que si j'étais malhonnête, je pouvais remettre les chaussures en vente sur Vinted, peut-être utiliser ma boîte à moi. Enfin, en fait, le problème, il est là, c'est qu'ils ne coupent pas le circuit de contrefaçon. Il devrait y avoir obligation de renvoi avec une étiquette prépayée, je sais pas, dans un centre de destruction ou dans leur centre à eux qui mettent en place ça. Mais je trouve ça assez scandaleux de se dire « Ok, on vous rembourse, comme ça, vous dites plus rien. Puis les chaussures, vous en faites ce que vous en voulez. » C'est moyen, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis très curieuse d'échanger avec vous à ce sujet. Mais en fait, je trouve que le processus est quand même assez mal fait dans le sens où il laisse dans la nature se promener des pièces contrefaites. Donc, ouais, en fait... Même pire que ça peut peut-être même inciter certaines personnes à acheter des choses fausses en se disant
bah, en fait, je vais avoir une paire de chaussures ou un sac contrefait, mais moi, je m'en fous et je ne vais pas le payer. Enfin, vous voyez, on peut être hyper vicieux. Donc, bon, moyen. Alors, ok, je suis satisfaite de l'aide apportée par Vinted parce que moi, en l'occurrence, ce n'était pas volontaire de ma part d'acheter une paire de contrefaçon. Mais voilà, là où je trouve que Vinted a quand même des limites, c'est qu'il n'arrête pas le processus de contrefaçon qui se promène dans la nature et surtout en France. Enfin, voilà. Je suis désolée, je suis un peu énervée et un peu perturbée par la vidéo que je viens de voir aussi. Donc, j'ai pas la même patate, je trouve, que d'habitude. Mais voilà, en tout cas, c'était les 2 retours d'expérience que je voulais vous faire sur ça, parce que vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages et je vous remercie, vous faites du souci pour mes achats et pour mes ventes aussi, parce que voilà, en l'occurrence, il y a d'un côté une vente, d'un côté un achat, donc voilà, je vous remercie 1000 fois. Et voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo un petit peu mise au point, voilà, c'est ça le mot qui me vient à l'idée, c'est une mise au point sur mes dernières expériences avec Vinted. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Encore une fois, Vinted, n'hésitez pas à mettre la petite alarme. Ciao. Ciao.